Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 9 décembre 2020. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 264 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble et de voir et de se laisser conduire dans la méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis encore toutes choses ce soir afin que de nos bouches, et dans nos pensées, il n'y ait que ta présence divine. Viens nous saisir, viens nous conduire, viens maîtriser nos pensées. Tu nous as dit de tenir ferme, mais nous ne pouvons pas le faire sans toi, sans ton enseignement, Seigneur, sans savoir ce que tu veux nous faire comprendre. Tu as dit toutes choses, le bien-aimé Saint-Esprit, qui vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Alors ce tout, rappelle-le-nous chaque jour, afin que nous soyons ces enfants mûrs, qui aiment prendre de la nourriture solide et non plus ce lait non frelaté. Alors, une fois de plus, Père, pour ta gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par notre bien-aimé Saint-Esprit, merci encore pour tout ce que tu vas nous révéler ce soir. Amen. Le titre de ce soir, la critique est certainement la pire des tiques. La critique est certainement la pire des tiques. Elle s'incruste tout doucement dans ton âme pour t'amener dans une disposition apathique et te conduire à tranquillement sombrer dans une condition hypnotique. Cette situation à long terme devient des plus pathétiques, car assurément, elle engourdit tes sens pour les amener dans un état anesthésique. L'alimenter finit par toujours faire de toi un être dont la définition rime avec toxique. La critique vient constamment soulever autour de nous diverses polémiques. Elle analyse et décortique chaque événement contraire et antinomique, dans l'espoir de trouver ou de créer une faille suite à une mauvaise réplique, très souvent construite de toutes pièces par un mauvais diagnostic. À long terme, son ravage est pire que les dégâts causés par l'explosion d'une bombe atomique. Car ce qu'elle laisse derrière est toujours empreinte de scènes dévastatrices et des plus horrifiques. Elle est comme cette gangrène qui se nourrit d'arsenic. Vous savez, ce poison des plus chimiques, qui finit par toujours affecter non seulement ta logique et ton psychique, mais également ton physique. Lorsqu'au quotidien, tu le consommes et que tu en jouis sans penser aux conséquences de sa pratique. Éradiquer complètement de nos vies ce tic ne se fait pas uniquement par une simple pensée magique ou en dépensant chez un psychologue tout ton fric. Cela requiert de notre part un engagement drastique, car pour s'en débarrasser, il n'existe sur cette terre aucun antibiotique, si ce n'est que de développer une pensée christocentrique, à travers une relation plus
que symboliques, avec Jésus-Christ, cet être des plus héroïques. Alors, ce matin, ce soir, sache qu'il serait pour toi illogique de continuer et de semer sur ce terrain chaotique, car il finirait par te conduire sur ce chemin apocalyptique et t'isoler, te détacher du corps et te causer du tort pour t'amener dans ce désert des plus machiavéliques, là où la seule chose qui te reste est cet esprit colérique que tu nourris sans cesse par la critique, sous les rires des démons et des esprits diaboliques. Alors, je t'encourage plutôt sans panique, lorsque rien ne va plus, d'ouvrir le portique et d'aller vers ce Dieu qui, loin d'être une relique, est témoin de toutes nos douleurs, même celles classées dans notre cœur comme les plus sadiques. Ce qu'il veut, c'est qu'à lui seulement tu t'expliques, car il est le seul capable de faire tourner en ta faveur n'importe quel pronostic. Apprenons à être plus matures que la blessure. Devenons plus matures que la blessure. Soyons plus matures que la blessure. Et enseignons à d'autres à devenir plus matures que la blessure. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de nous montrer à combien la critique, oui, comme ce poison que l'on a cité, l'arsenic, qui dévore petit à petit et qui finalement fait tellement de dégâts à l'intérieur de nous, dans nos pensées comme à l'extérieur, eh bien que rien ne lui résiste. Alors, éradiquons cette critique, ces mauvaises paroles et laissons notre bien-aimé Saint-Esprit, la parole, ta parole, comme on a pu le partager ce matin au travers de, je crois que c'était ce matin si je ne me trompe pas, la prière du jour de, de Bruno Picard, qui parlait que de laisser le Saint-Esprit nous aiguiser. Eh bien, c'est ce que nous voulons, que la parole soit tellement aiguisée qu'elle opère toute chose, et que s'il y a une tique à retirer dans nos vies, eh bien, que celle-ci soit extirpée, parce que quelquefois elle n'est pas visible à nos yeux. Alors, c'est ce soir, c'est ce que nous allons voir au travers de cette méditation et je ne voulais pas donner le verset, cette référence que nous a laissé pasteur Jean-François Denis, qui se trouve dans Proverbes chapitre 26 au verset 22. Et le thème de ce soir, justement, ce sont les paroles, oui, non seulement mauvaises, mais des hommes. Les paroles mauvaises des hommes. Ou les paroles des hommes qui sont mauvaises. Alors, prenons ensemble et regardons ensemble ce que nous dit déjà la parole dans Proverbes, chapitre 26. Mais avant de... « 26, verset 22. Si, on va quand même la lire. On va lire cette référence donc de pasteur Jean-François, donc c'est la référence du verset de la parole. Proverbe chapitre 26, verset
22. Nous allons l'apprendre en nouvelles, en français courant et en paroles de vie. Il est écrit en nouvelles français courant, les calomnies sont semblables à des friandises. Elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. On a parlé de l'arsenic dans ce que nous venons de lire. Eh bien, c'est cela. Et même si ces calomnies, ces paroles mauvaises, eh bien, ça peut être, c'est pas de l'arsenic, mais ça peut aussi faire du dégât parce qu'elles sont semblables à des friandises. C'est doux au palais, mais elles s'insinuent jusqu'au fond de nous-mêmes. Et manger trop de friandises, on sait que ça fait enfler peut-être d'orgueil, enfler soi-même. Ça peut aussi provoquer des caries. Des caries, ça fait mal à soi-même et il faut les soigner. Il même dit au verset 24, donc 2 versets suivants, l'individu plein de haine, voyez, se dissimule derrière ses paroles, au-dedans de lui, il prépare des tromperies. Et quand il part de façon aimable, ne tifie pas, car il a l'esprit plein de pensées détestables. Il est assez rusé pour dissimuler sa haine, mais tout le monde finit par découvrir sa méchanceté. Comment? Par peut-être ses actions, mais aussi par ses paroles. Alors ne soyons pas ce type de personnes, ne soyons pas ces méchants dont la parole nous parle, et n'ayons pas de notre bouche, ne calomnions pas. La parole est claire, Les paroles des hommes, 3 petits points si vous voulez, mauvaises. Et c'est ce que la parole veut nous enseigner justement à nous, non seulement à savoir comment, lorsqu'elles sont reçues, nous devons réagir, mais aussi afin de ne pas les avoir dans notre bouche non plus. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est cela. Alors apprenons au travers de la parole. Laissons la parole vraiment nous enseigner, nous éduquer encore ce soir. En parole de vie, il est écrit les mensonges. On a parlé des calomnies. Bien souvent, les calomnies, ce sont des mensonges. Et c'est ce que nous dit la parole en parole de vie. Les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Ça nous fait du bien, on s'en nourrit. Et d'un petit mensonge, on finit par se faire sa propre vie parce qu'on a l'impression que les mensonges que l'on dit, finalement, à la fin, eh bien, sont notre vérité, notre monde. Et bien souvent, dans ces cas-là, les personnes ne vivent pas dans notre monde, alors que c'est nous qui nous sommes fait notre propre réalité. Il nous touche en profondeur. C'est-à-dire que ce que l'on va calomnier, sortir de notre bouche en calomnie, en mensonge sur les autres, eh bien, nous touche en profondeur. On a l'impression que c'est que pour les autres? Non, non. Ça te touche en profondeur. Ça te fait du mal. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est cet arsenic qui petit à petit te ronge. Attention, la parole est claire. Arrête de calomnier. Si c'est le cas. Arrête les mensonges, petits, moyens ou grands, qu'importe. Parce que, à chaque fois, cela va engendrer de la souffrance dans ta vie, physique et spirituelle. La parole est claire. En version Colombe, il est même dit, les paroles du rapporteur, celui qui est là, qui a entendu, qui va venir rapporter. Vous savez, peut-être la commère ou le commère. Je ne sais pas si ça se dit, la commère, peut-être, on va dire. Celui qui va venir rapporter. Oh, t'as vu, il y a un tel ou un tel, voilà ce qu'il a dit. Il ne sait même pas, il sait même pas si c'est vrai. Mais il va venir rapporter, parce que c'est sa vie. Parce que c'est de cela qu'il se nourrit. La parole nous le dit. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent où? Jusqu'au fond des entrailles. Il est important de noter ce mot entrailles, parce que on a vu il y a quelques méditations que lorsque l'on parlait du cœur, il est dit dans les entrailles. Vous voyez jusque où ça va? Ça va aller jusque dans les entrailles.
Donc attention, méfions-nous, la parole est claire. Les mauvais murmures, et c'est de cela que malheureusement beaucoup d'hommes, de femmes se nourrissent, et malheureusement aussi des chrétiens, des petits Christ. C'est pourquoi il est bon de se nourrir, non pas de ces mensonges et de ces calomnies, mais de la parole de Dieu encore ce soir, qui nous apprend à faire attention à notre nourriture spirituelle, mais aussi donc au quotidien. On a lu tout à l'heure dans le titre la critique est certainement la pire des tics. C'est quoi un tic? On connaît les tics. On va regarder et on va le voir en 3 étapes. Un tic, c'est déjà avant toute chose un acarien. C'est-à-dire un acarien, c'est quoi? Alors, je suis pas, bien entendu, quelqu'un qui est vraiment... alors, je cherche justement, voilà, acarien. On va prendre des choses qui se comprennent. C'est quelque chose de très très petit. Un acarien, quelquefois, et même bien souvent, n'est même pas visible à l'œil nu. Et qu'est-ce qui fait l'acarien? Eh bien, il squatte. Il vient squatter la moquette, le tapis, le logis, comment dirais-je, même les lits, hein, et il y a des produits, etc. Enfin, il peut squatter partout, là où il a chaud. Est-ce que on pourrait dire que ces acariens sont là aussi, ils essaient de squatter nos pensées? Vous savez, ce feu que l'on attise, hein, c'est dans le proverbe 26, 22 et au verset précédent, 21, il parle de ce feu. C'est le feu que l'on attise quand on critique. Et on enchaîne, et on rajoute du bois dans le feu, comme il est dit. Hein? Est-ce que ces acariens, justement, ne se plaisent pas dans nos pensées, dans notre façon d'agir, dans ces mensonges, ces calomnies? Oh, c'est qu'un petit mensonge, et quelquefois, on le dit même pas, parce que on s'en aperçoit même pas. C'est tellement ancré dans nos habitudes. Est-ce que c'est justement, ce ne serait pas comment dirais-je, cet acarien qui serait entré en nous? Parce qu'il rentre en nous. Il se trouve bien chez nous. Un acarien, comme la tique, c'est d'abord, avant toute chose, un parasite. C'est quoi un parasite? Eh bien, un parasite, dans ce qui nous intéresse, bien entendu, spirituellement, mais aussi physiquement, dans notre vie, eh bien, un parasite se dit des personnes, des êtres vivants qui vivent aux dépens des autres. Et bien souvent, eh bien, on va le voir, il y a ces paroles méchantes, mais il y a ces paroles tout empreintes de friandises. Pas les mêmes que l'on a lues dans la parole, hein, mais qui sont doucereuses dans les bouches, mais qui en fait cachent une autre vérité. Eh bien, oui, des parasites. Des êtres vivants qui vivent aux dépens des autres. Des personnes qui vivent dans l'oisiveté aux dépens d'autrui. Aux dépens d'autrui. C'est ça un parasite. Et c'est ce qu'est un acarien. 3e étape, le tic. Et quand on regarde la définition du tic, eh bien c'est un insecte parasite et de la famille des acariens, et qui vient là pour sucer le sang des animaux, bien sûr, mais de tout être vivant en particulier. Et il rentre par la tête, pas la tête de la personne, mais il rentre en premier par la tête. Le tic rentre par la tête. C'est pour ça peut-être que quelquefois il est difficile de le retirer. Et il s'enfonce. Et il est dit qu'il peut
bien entendu, venir provoquer des maladies si on ne le retire pas en temps et en heure voulue. Celui qui aime critiquer, calomnier, murmurer, qui est rapporteur, qui aime mentir. Et on sait ce que la parole nous dit dans le dernier, tout à la fin du dernier chapitre de l'Apocalypse sur les menteurs. Il dit dehors. Donc ça revoit la parole. Les paroles mauvaises peuvent prendre beaucoup de chemin. Il y a Pétrone qui a vécu à peu près, qui est un écrivain romain, philosophe, enfin artiste, selon ce qui est dit dans Wikipédia ou autre, qu'importe, qui a sûrement vécu, je ne dis pas que le Seigneur l'a connu, mais sûrement que Pétrone, lui, a connu notre Seigneur, en tout cas de nom, qui est un écrivain romain qui est décédé en l'an 66 de notre ère, donc qui a vécu donc à peu près à l'époque de notre Seigneur Jésus, et qui était, on va dire, un des favoris, pour pas dire le favori, de qui? De Néron. Néron, un despote qui, soi-disant, a mis même lui-même le feu à Rome pour que lui-même intervienne, fasse tout ce qu'il faut, enfin, qui a été meurtrier, Et ce Pétrone a écrit et était un peu l'amuseur, et à l'époque, peut-être un des premiers qui a écrit ce que l'on considère aujourd'hui comme les romans, et qui aimait bien critiquer les autres, des satires. Voilà, je cherchais le nom d'un satirique. Et il a écrit quelque chose parce que finalement, à la fin, vous savez, il y a un dicton qui dit, j'essaye de me retrouver la définition, que c'est l'arroseur qui est arrosé, qui finit par être arrosé. Enfin, celui qui arrose au départ, eh bien, finit par être à son tour arrosé. C'est l'arroseur arrosé. Eh bien, il a écrit, lui qui critiquait, il a écrit « Tu vois l'époux sur autrui, tu ne vois pas les tiques sur toi-même. » Et il disait cela envers des personnes, et notamment quelqu'un de ciblé, sûrement parce que ils sont venus rapporter à Néron que il était proche, Pétrone était proche des personnes qui voulaient faire un coup d'État contre Néron. Alors ce n'était peut-être pas vrai, mais finalement l'arroseur a été arrosé. Lui qui aimait critiquer dans la satire, etc., porter de jugement, calomnier les autres par ses écrits, eh bien, a fini par lui-même avoir le retour de bâton. Et il est dit que Néron, l'empereur, lui a fait comprendre qu'il était meilleur pour lui-même d'aller se tuer, ce qu'il s'est exécuté à faire, soi-disant. Et avant de se tuer, il a envoyé à Néron une critique sur sa façon d'agir, sur sa façon de vivre, qui était... bien entendu, je vous laisserai aller voir Néron et sa façon de vivre, bien entendu, et qu'il a fait connaître à tous les Romains de l'époque. Mais qu'importe, vous voyez, l'arroseur arrosé, mais il se plaignait, il voyait lui-même dans la critique les poux sur les autres, et il osait dire encore que tu ne voyais pas les tiques en toi-même. Mais c'est un exemple parfait de ce que on vient de dire. C'est facile de critiquer, de calomnier. Mais il avait ces tiques qui s'enfonçaient en profondeur au-dedans de lui. Et finalement, ça l'a amené à quoi? Eh bien, à tout simplement mourir. Mourir, tout simplement. Les paroles des hommes mauvaises qui sont vaines. Des vaines paroles. Regardons ce qui est écrit, on va le prendre dans Job. Job, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire ce soir, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va avancer, on verra où on en est, s'il faut qu'on fasse un jour une deuxième session, on le fera. De toute façon, si l'on revient dessus, ce n'est pas grave, ça sera toujours bon. Dans Job, Job fait une réponse à un de ses amis, à Eliphaz, et il lui dit, on va le prendre en parole de vie,
dans Job 16, verset 3, vous qui me dites, tes paroles ne veulent rien dire. Hein, il parlait à Éliphaz, entre autres, et à ses amis. Vous qui me dites, tes paroles ne veulent rien dire, ce que tu nous dis. Je comprends pas, ça veut rien dire, ce que disaient ses amis. Est-ce qu'elles vont bientôt s'arrêter? L'air de dire, arrête, Job, de dire tout ça. Hein? Ou encore, qu'est-ce qui te fait souffrir pour que tu répondes de cette façon? Et il le dit, au verset 4, si vous étiez à ma place, moi aussi, je pourrais parler comme vous. C'est-à-dire, vous dites des choses. Vous me dites d'arrêter. Vous me dites que tes paroles vont-elles bientôt s'arrêter? Mais est-ce que ce que tu me dis, c'est pas forcément une critique, quoique, si, c'est des paroles vaines. Tu me dis que je prononce des paroles vaines, mais tu es à ma place. Tu sais ce que je dis? Est-ce que tu es conscient de ce que je vis? Alors, ça, c'est du côté de Job. Maintenant, il y a aussi la réalité des choses. Ses amis disent peut-être aussi des choses qu'il ne faudrait peut-être que Job ne dise pas. Mais rappelons-nous qu'il ne connaissait pas tout ce que nous connaissons. Et pour lui, c'était Dieu qui lui envoyait tout ce qu'il subissait, alors que c'était l'ennemi. Des paroles mauvaises, blessantes. Les paroles blessantes. Voyons ce qui est écrit dans Proverbes. Proverbes, chapitre 15, au verset 1. Proverbes, chapitre 15. On va avancer, on va voir dans tous différents passages de la parole, Ancien Testament et Nouveau Testament, ce que la parole nous dit. Il va nous faire comprendre ce soir sur la nécessité de faire attention à ce que nous disons. En Nouvelle Français courant et en Parole de vie. Une réponse aimable. Alors je sais, ce n'est pas facile. Moi le premier, ce n'est pas toujours facile. Mais la parole est là pour nous enseigner et de laisser, comme on l'a dit au début, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit aiguiser toutes choses en nous. Une réponse aimable apaise la colère. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne rajoutons pas du bois dans le feu. S'il n'y a pratiquement plus de feu, si on remet du bois, ça va repartir. La flamme va repartir, la flamme de la colère. Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Et on pourrait même dire le verset 2. Quand le sage parle, si on fait attention donc à ce que la parole nous a dit dans ce verset 1, il donne envie de s'instruire. C'est-à-dire, il donne envie à ce que la personne t'écoute pour peut-être comprendre pourquoi elle est peut-être dans son tort. Mais la bouche des gens stupides, qui est la deuxième partie, mais une parole brutale l'excite, mais la bouche des gens stupides répand la bêtise. Donc nous ne voulons pas répandre la bêtise. Donc attention à ce que l'on dit et comment on réagit. En Parole de vie, il est écrit une réponse pleine de douceur. Pas de douceur tout simplement, remplie, donc pleine de douceur. On y met les formes. Pas pour mentir, pas pour enjoliver, mais pleine de douceur avec le cœur. Chasse la colère. Elle n'est pas simplement retirée, elle est chassée. Mais une parole blessante la fait éclater. Voyez l'inverse entre chasser et éclater. Les deux extrêmes. Donc choisissons bien la part qui est la nôtre. Des paroles mauvaises, des paroles des hommes qui sont quelquefois et bien souvent irréfléchies. Proverbes, chapitre 29, verset 20. Proverbes 29, verset 20. Pareil, en nouvelle, en français courant, on va la prendre. Il est écrit « Si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir », donc là on a pu voir nous, mais là si on rencontre quelqu'un qui parle sans réfléchir, donc qui va dire des bêtises, qui va peut-être calomnier, transporter des rumeurs, rapporter, sache
qu'il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il n'a rien à t'apporter. Cette personne n'a rien à t'apporter. Tu peux sans problème t'éloigner de cette personne parce que même un insensé, donc quelqu'un qui n'a pas de tout son sens, qui ne comprend pas forcément tout, eh bien, tu apprendras peut-être même plus de choses que de cette personne donc qui parle sans réfléchir. Voyez un peu? Donc, attention! Attention! Les paroles des hommes irrespectueuses. Irrespectueuses. Voyons ce que dit la parole dans Malachie. Malachie, on va la prendre pareil, on ne peut pas prendre toutes aujourd'hui les versions parce qu'il y a pas mal de références à voir et je préfère avoir différents prismes, je dirais, de la parole plutôt que parce qu'une seule peut toucher quelqu'un. En parole de vie. Et là, c'est le Seigneur qui dit, voilà, parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si on se laisse gagner par cette gangrène, cet arsenic, on l'emploie comme on veut, ces friandises qui nous touchent jusqu'au fond, mais qui finalement sont des fausses friandises, jusqu'aux entrailles, eh bien elles font du mal aux autres, mais elles font du mal à nous-mêmes. Et on finit par attaquer non seulement les autres, soi-même, son entourage, mais on finit par s'attaquer à Dieu, à notre Seigneur. C'est ce qui finit par arriver. Et dans ce verset de Malachie, chapitre 3, verset 13, c'est ce que notre Seigneur nous dit. Le Seigneur, il est écrit, le Seigneur dit, vous dites contre moi des paroles dures. Et vous demandez, qu'est-ce que nous avons dit entre nous contre toi? Et on ne se rend même pas compte que finalement on dit des choses qui sont contre Dieu, qui sont dures même, par rapport à ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait au quotidien, à chaque seconde de notre vie, pour nous et pour les nôtres, nos bien-aimés. Et on ne s'en rend même plus compte. Vous voyez, ce menteur qui finalement a construit sa vie, sa propre vie au travers de ses mensonges, sa réalité. C'est ce que le Seigneur nous dit là. Et vous demandez, qu'est-ce que nous avons dit entre nous contre toi? Eh bien, voici au verset 14 ce que vous avez dit. Servir Dieu, cela ne sert à rien. Nous avons gardé ses commandements. Nous avons fait devant lui des cérémonies, donc des prières peut-être, de deuil. Mais pour rien. On a fait cela pour rien. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Vous savez, ce que l'on entend. Si Dieu existe, il n'y aurait pas de guerre. Ah oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. C'est ce qu'on entend. Des personnes qui doutent, qui ne disent pas il n'y a pas de Dieu, mais qui doutent finalement. J'ai entendu aujourd'hui, et on peut le prendre sur le ton de l'humour, mais on peut leur rétorquer, mais ce n'est pas parce qu'il y a des guerres que Dieu n'existe pas. Il y a bien des gens qui sont mal coiffés, qui font peur quand on les regarde, et pourtant les coiffeurs existent. Il y a des gens qui ont mal aux dents, qui ont des caries, des réels, dans les dents, et pourtant les dentistes existent. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ils ont qu'à aller voir des dentistes. Ils ont qu'à aller chez le coiffeur. Et ils seront bien coiffés, ils n'auront peut-être plus de caries, plus mal aux dents. Donc c'est pas parce qu'il y a un mal de dents, par exemple, eh bien qu'on dit, mais je comprends pas, j'ai mal aux dents, donc les dentistes n'existent pas. Mais c'est tellement plus facile de dire, il n'y a pas de Dieu. Cela permet
de se donner des bonnes excuses à tout ce que l'on fait dans le monde. On se donne une bonne conscience à soi et devant les hommes, mais pas devant Dieu. Hein? C'est tellement plus facile. Et c'est ce que nous dit. Ouais. Nous le voyons au verset 15, les gens continuent en disant, c'est ça que je te reproche, le Seigneur nous dit. Nous le voyons maintenant, les gens heureux, ce sont les orgueilleux. C'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça aussi? Hein? On le dit, nous le voyons maintenant. Ceux qui sont heureux, eh bien, ce sont les orgueilleux. Et tout réussit à ceux qui font le mal. Ça ne nous est jamais arrivé de dire cela. Lui, il fait le mal et je comprends pas. Eh bien, et pourtant il a tout. Non, jamais ça nous est sorti de notre bouche. Si. Même s'il provoque Dieu, il s'en tire toujours. Ouais. Alors peut-être qu'on ne le dit pas comme ça. Mais il y a un dicton qui est... Souvent, je l'ai entendu. Hein? Eh bien, des personnes qui disent... Je l'avais sur le bout des lèvres et puis ça m'a échappé, bien aimé Saint-Esprit. Qu'importe. Mais le Seigneur nous dit, ne dites pas ça. Je suis un juste juge et ils auront leur jugement. On n'a pas à dire ça. Cela remet en cause la grandeur de Dieu, ce qu'il a dit dans la parole. Comment il juge les gens. Parce que en disant ça, on juge les personnes, indirectement. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient comme ça. On veut qu'ils soient, voilà, quelque part, qu'ils aient leur jugement tout de suite. Parce qu'on ne les supporte pas. Ce n'est pas à nous. Faisons-nous tout simplement déjà, mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Détournons-nous de ces personnes. La parole nous le dit. Parce que si nos yeux sont centrés sur eux, ils ne sont plus centrés sur le centre de la volonté de notre Seigneur, notre Père. Dans Colossiens, on passe justement maintenant dans la Nouvelle Alliance. Colossiens chapitre 2, verset 4. Colossiens chapitre 2, verset 4. Là, c'est l'avertissement de Paul qu'il fait à l'église de Colosse. Et il dit combien il se bat en prière, dans tout ce qu'il fait, pour l'église de Colosse, mais même pour ceux qui sont, parce que Laodicée était juste à côté, et on sait comment l'Apocalypse parle de Laodicée, et pour ceux qu'il connaît, mais aussi pour tous ceux qu'il ne connaît pas, qui ne l'ont pas vu en vrai. Mais cela ne veut pas dire, comme il le dit, l'apôtre Paul, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas vu en vrai, mais je prie pour vous. Je suis, comment dirais-je, dans le combat en esprit pour chacun d'entre vous. Il les aime. Certains pourraient se poser la question, comment peut-il aimer quelqu'un qu'il n'a pas vu? Eh bien, il prie pour eux, il combat. Parce que il a le poids, ce fardeau des âmes qui sont déjà en Christ et qui risquent de sortir, mais aussi de ceux qui ne le sont pas. Comme notre Seigneur. Hein? Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, spirituellement. Hein? Alors, il dit dans Colossiens chapitre 2, verset 4, et il prévient, attention aux fausses doctrines. Ces fausses doctrines, c'est quoi? C'est ceux qui sortent de la bouche, et qui sont, mielleuses, tellement friandises, sucrées, mais qui ne sont pas les vraies paroles de Dieu. Il dit, je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Attention aux paroles séduisantes. La parole de Dieu, elle est celle qui est là, elle n'est pas que séduisante. Quelquefois, elle est tranchante, aiguisante.
La parole de Dieu, ce n'est pas rien s'il est dit que l'esprit de la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui, l'épée. Elle est là aussi pour trancher, s'enfoncer dans ton cœur afin de te remplir ton cœur de sa parole. Elle n'est pas là que pour être séduisante. En parole de vie, il est dit « Je dis cela pour que personne ne vous trompe avec de beaux discours. » Attention aux beaux discours. La Nouvelle Bible seconde, « Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. » Être abusé. On sait ce que c'est qu'être abusé. Ça fait mal. On a du mal à s'en remettre. Et on peut traîner ça toute sa vie. Et rater. Lorsque notre Seigneur reviendra. Parce qu'on a été abusé. On n'a pas fait attention. Flatteuses. Oh oui, elles peuvent être aussi flatteuses. Regardons ce que la parole nous dit dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. On va le prendre dans la Bible en français courant. Il est écrit « Vous le savez bien, hein, Paul parlait aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique. Vous le savez bien, nous n'avons jamais usé d'un langage flatteur. » Paul dit pour lui et de ceux qui l'accompagnaient, il le dit, vous le savez bien, nous n'avons jamais usé d'un langage flatteur. Nous n'avons pas voulu vous passer la pommade dans le dos pour venir avec nous. Non, on a dit la vérité. Rien que la vérité. Nous n'avons pas non plus caché sous nos paroles, notez, caché sous nos paroles. Voilà, on n'a pas recouvert nos paroles. De quoi? Eh bien, nous n'avons pas non plus caché sous nos paroles des motifs intéressés. Combien de personnes, ou de nous, et c'est de cela qu'on doit se garder. Vous savez, voilà, l'arroseur arrosé. Hein? Que ce soit de nous ou des autres, attention de ne pas caché de dire les choses, mais avec des motifs intéressés. On le dit, mais c'est parce que ça va nous arranger quelque part. Non. On dit la vérité. Qu'elle soit reçue ou pas reçue, qu'importe. On doit dire la vérité. Hein? Rappelez-vous ce dicton du monde, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si elle est bonne à dire, elle va peut-être faire mal. Il y a la façon de le dire, la façon selon la parole, mais on ne doit pas parler ou recevoir ces paroles qui cachent, qui sont dites avec des motifs intéressés derrière. Dieu nous en est témoin. Voilà ce que Paul dit. Est-ce que Dieu est témoin des paroles que l'on prononce? Est-ce qu'il peut dire, bon et fidèle serviteur, je sais que tu n'as jamais essayé de tromper les gens. Justement, en parlant de tromperie, ces paroles trompeuses que l'on retrouve dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. On va la prendre en Nouvelle Français courant. On ne peut pas prendre de tout. Il est écrit, et on parlait des fausses doctrines, ces paroles séduisantes, trompeuses, attention, il est écrit par amour de l'argent. Par amour de l'argent. Et il faut, attention, retenir les leçons du passé, et la parole nous donne, si nous n'en avons pas vécu, tant mieux, mais la parole nous dit, attention, je vous donne des exemples contre les faux enseignants. Retenez ces leçons du passé. Par amour de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de paroles, notez bien, artificielles. Quelque chose qui est artificiel, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Mais, et je peux vous en parler parce qu'on a un sapin que l'on a monté cet après-midi, que mon épouse a monté avec notre dernière fille, Maïlis, et qui a un sapin artificiel. Ça fait combien de temps que l'on a ce sapin? 11 ans. Et j'entends chaque année la même rengaine.
c'est la dernière fois qu'on le fait, on le jette après parce qu'il ne tient plus debout. Mais il est beau! Il est très beau, j'ai dit à mon épouse, il est très beau. On s'agenouille pas devant, bien entendu, on le prend comme il est. Mais il est beau ce sapin, mais il est artificiel. Et finalement, chaque année, eh bien, il perd un peu de sa blancheur, certes, mais il est toujours vert. Attention à ces faux enseignants qui pratiquent une langue qui fait que ce sont des paroles artificielles et qui durent, qu'on veut peut-être faire se retirer, mais que finalement, eh bien, qui d'année en année sont toujours présentes dans notre cœur. Attention, la parole nous met en garde. Mais en ce qui les concerne, depuis longtemps déjà, leur jugement est en cours. Il est en cours leur jugement, et leur perte ne se fera pas attendre. Donc attention, il faut se méfier d'eux, de ces paroles artificielles, quand c'est trop beau. On dit, c'est trop beau pour être vrai. Attention à ces paroles que l'on entend, qui ne sont pas de la parole de Dieu. Allons regarder si ce que l'on entend, eh bien, c'est bien ce qui est écrit. Ne les prenons pas comme argent comptant. Des paroles qui sont, on va le voir au verset 18 de ce même chapitre, de Pierre, chapitre 2 toujours, et au verset 18, il est écrit « Ils font des discours », c'est la suite quelque part, « Ils font des discours à la fois enflés et grandiloquents. » Grandiloquents. Oh, bah, on en est là et on se dit, heureusement qu'on est assis finalement. C'est tellement profond ce qu'ils disent. Oui, mais est-ce que c'est tellement profond, mais est-ce que c'est la parole de Dieu, la parole de vérité? Oui, ils font des discours à la fois enflés, mais et vides de sens. Cela ne veut rien dire. Cela n'a aucun sens. Aucun sens. Ils se servent de leur désir, ce qu'ils veulent, se faire voir, gagner de l'argent, entre autres. Il n'y a pas que ça, bien sûr. L'orgueil. Ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à l'influence de personnes qui vivent dans l'erreur. Ceux qui viennent d'arriver même à Christ. Vous savez, ces 4 chemins, on en a parlé déjà. Eh bien, ils sont là, ils jettent le filet de l'oiseleur. Ouais, comme dans le psaume 91. Et ils sont là. L'ennemi, il est là. Il envoie des personnes, ou il envoie en tout cas ce qu'il faut, eh bien, pour faire tomber tout de suite ces personnes, afin que, eh bien, on leur dise, mais viens à Dieu, tu vas être riche. L'évangile de prospérité. Notre Seigneur nous a dit dans la parole qu'on ne manquerait de rien. Il sait tout ce que on a besoin. Il nous donnera toutes choses par-dessus. Mais il dit avant toute chose de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il ne dit pas de venir chercher la prospérité, entre autres. Et il y en a bien d'autres. Donc, prenez garde, la parole nous le dit, et prenez soin d'aller regarder ce que nous dit la parole. Dans ce même verset, en parole de vie, il est dit « Oui, avec leur discours ronflant. » Vous savez, quelqu'un qui ronfle à ses côtés, c'est gênant. On a du mal à dormir. Mais là, c'est pas dans ce sens-là. C'est ronflant. Voilà. Vous savez, comme quand on est sur l'autoroute et on finit par, si on écoute le moteur, on finit par avoir tendance à piquer du nez. On s'endort. On s'endort avec leur message. Et on le garde au profond du cœur. Oui, avec leur discours ronflant, mais complètement creux. Vous savez, je sais pas, il y a bien des aliments comme ça qu'on essaye de voir, on voit pas à l'intérieur. Et on se dit, oh, il a une belle apparence, un fruit, je sais pas, un melon peut-être, ou un autre fruit, qu'importe. Et puis on se dit, oh, il a une belle apparence. Et puis on essaye, l'été, bien souvent, on essaye, on entend, on voit les personnes, oui, il faut faire comme ça pour savoir s'il est rempli, s'il est bon, s'il est si. Et puis quelquefois, on est étonné, il n'y a pas grand-chose dedans. Et là, c'est ce que dit la parole. Il peut y avoir des belles apparences, des beaux discours, mais c'est creux. Ça sonne vide. Ça sonne vide. Oui, peut-être des citernes crevassées, vous savez.
Ils attirent ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie, donc avec les gens qui étaient dans l'erreur. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ils viennent d'être libérés de leurs chaînes. On vient à peine d'entendre les chaînes tomber. Et ils se font avoir parce qu'ils sont attirés par ces personnes. Attention, la parole nous dit attention, attention. Encore plus à ceux qui viennent juste de passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, de la lumière. Terminons avec ces paroles mauvaises des hommes. Vous voyez, on le voit dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Et vous savez quoi? C'est le premier chapitre, parce que de toute façon, il n'y en a qu'un. Alors, troisième épître de Jean. On va terminer sur cela avec la Bible Colombe, la version Colombe. Il est écrit du verset 9 à 12. Et il est question de deux personnes. Diotrephe et Démétrius. Voyons ce que la parole nous dit sur ces deux personnes. J'ai écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, bien sûr, loin de notre bien-aimé Saint-Esprit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Notez quand même que Diotrephe, donc si on le suit, eh bien c'est quelqu'un qui... J'ai écrit quelques mots à l'Église. Diotrephe est dans l'Église, c'est un chrétien qui est à la tête, qui aime à être le premier parmi eux de l'Église, de tous les frères et sœurs. Il aime diriger, se faire voir, peut-être parce qu'il en tire richesse, peut-être, je ne sais. Mais l'apôtre Paul continue en disant « C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous des paroles mauvaises. » Oui, la parole nous dit que, malheureusement, entre frères et sœurs, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Et la parole nous dit, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, il ne fait pas que répandre des paroles mauvaises, et c'est cela la gangrène. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Les gens qui viendraient peut-être pour... peut-être mettre une lumière dans ces ténèbres qu'il est en train de mettre, ce Diotrephe. Et combien y a-t-il de Diotrephe dans l'Église? Il y en a! Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, qui sont là, qui finalement, amènent toute l'Assemblée, l'Église, l'Assemblée, on l'a vu il n'y a pas longtemps, à se détourner de la voie droite. À dire non, on ne reçoit pas un tel ou un tel, de peur qu'il fasse peut-être découvrir certaines choses, ou mettre en lumière certains actes que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que notre Père veut mettre devant. Alors il dit, non, on ne les reçoit pas, ni lui et vous. Mes chers frères et sœurs qui êtes dans l'Assemblée, je vous interdis de les recevoir également. C'est ce que dit la parole. Lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche, et il leur dit même, si vous le faites, je vous chasse de l'Église. Voyez? Je vous excommunie. Vous n'êtes plus bon à demeurer dans l'Assemblée. Le conseil de l'Assemblée, de l'association a dit, non, on ne vous garde pas, vous n'êtes plus en droite ligne avec notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Mais c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de Diotrephe, de tous ces Diotrephes que l'on trouve partout aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce que la parole nous dit? Devenez plutôt des Démétrios. Verset 11, « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. » On voit que Diotrephe est ramené au mal. Et là, il introduit quoi? Le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Ce qui veut dire que Diotrephe, dans sa façon de faire, tous ces Diotrephes ne sont pas de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. À bon entendeur, salut. Tous
et la vérité elle-même rendent un bon témoignage. À qui? À Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous amener, de nous aiguiser à être ces Démétrius qui sont de Dieu, qui est de Dieu et qui font le bien, qui sont attachés au bien et à tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et éloigne de nous toute pensée, toute parole, toute personne qui font le mal ou qui engendre le mal, enlève de nous ce soir, chez nous et chez tous ceux qui entendront ce message, eh bien, tous ces Diotrephes, et fais de nous des Démétrius. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Nous terminons. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, par la prière. Merci Seigneur encore pour la parole. Merci parce qu'elle nous éclaire. Merci parce qu'elle nous fortifie. Merci encore de nous montrer la vérité. Merci encore chaque jour de nous amener là où tu veux que nous allions. Alors ne nous gonflons pas d'orgueil, n'attendons pas et ne nourrissons pas ces esprits mauvais qui peuvent être en nous, mais aussi dans nos bouches. Luttons et surtout, déclarons et proclamons la parole afin que toute parole mauvaise, toute méchanceté, toute animosité, nous quitte complètement. Alléluia. Afin que nous puissions, déclarer la parole de vérité, la parole de vie, qu'il n'y ait plus de malédiction, mais de bénédiction Alléluia. Dans nos bouches, et que vraiment notre langue, est amenée à donner de bonnes paroles, des paroles positives, des paroles de bénédiction, de bonnes paroles pour les uns et les autres. Et nous ne nous attachons pas à toutes ces paroles mauvaises, ces paroles qui peuvent peut-être être douces à nos oreilles, qui peut-être nous faire du bien, mais qui en vérité, nous pourrissent de l'intérieur et qu'il y a vraiment cette gangrène. Alors vraiment, luttons contre toutes ces animosités, contre toutes ces paroles mauvaises, et vraiment déclarons et proclamons ta parole, la parole de vie, la parole de vérité, la parole de justice. Laissons aussi toutes ces personnes mauvaises, ne les jugeons pas, n'allons pas au-delà, et parlons paisiblement, parlons calmement, car nous savons que toi, Père, c'est toi qui es le juge, c'est toi, Seigneur, qui juge toutes choses, et ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous de faire les choses, mais nous savons que quelqu'un d'autre que nous, le fait et le fait véritablement. Alors ne nous laissons pas amener là où nous pourrions chuter, mais gardons toujours nos regards sur toi, vers toi, Seigneur, toi le chemin, la vérité et la vie, et ne nous en écartons jamais. Alors oui, bien-aimé Saint-Esprit, merci encore de déguiser encore nos bouches et déguiser nos langues afin que nous puissions déclarer et proclamer la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci pour cette prière. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous saluons, bien entendu. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr, comme à l'accoutumée, nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, à Paris. Et nous vous souhaitons une très très bonne fin de journée, bonne soirée pour certains, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Nous vous ferons parvenir l'heure à laquelle se fera la méditation. En attendant, nous vous aimons et soyez bénis. À demain. Au revoir.